Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en vous disant « Je sais qu'il y a plus en moi, je sais que je suis capable de plus, mais je ne sais pas comment percer ». Vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas brisé, vous êtes juste câblé, programmé par des années d'habitude, par des pensées que vous n'avez pas choisies, par l'environnement qui vous a façonné. Mais voici la vérité. Votre cerveau n'est pas figé dans le marbre, c'est de l'argile malléable. Chaque pensée, chaque action, chaque décision le recable en ce moment même. Donc, si vous voulez changer votre vie, vous ne commencez pas par la motivation, vous commencez par votre esprit. Vous commencez par des habitudes qui recablent votre cerveau pour le succès. Parlons-en de 10 d'entre elles. Dès que vous ouvrez les yeux le matin, la journée commence à se dérouler. Et la façon dont vous commencez cette journée donne le ton à tout ce qui suit. Votre cerveau est une éponge qui absorbe tout ce qu'on lui donne dans ses premiers instants après votre réveil. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne commencez pas par votre téléphone. Vous ne commencez pas par vos emails. Non, vous commencez par l'intention. Voyez-vous? Vous établissez le cadre pour le reste de votre journée à cet instant précis. La première chose que vous faites est cruciale. C'est comme entrer au combat. Et la première bataille est votre esprit. Si vous laissez le monde vous frapper avant même d'avoir décidé ce que vous voulez, vous avez déjà perdu du terrain. Je veux que vous pensiez à ceci. Chaque matin, il y a une chance de prendre le contrôle. C'est pourquoi les Navy Seals, l'un des groupes les plus disciplinés de la planète, ont une habitude simple mais puissante qui donne le rythme à toute leur journée. Ils font leur lit. Vous pourriez rire, mais ce n'est pas une blague. Faire votre lit est un petit acte qui dit à votre cerveau « Je suis aux commandes ». C'est une victoire, peu importe sa taille. C'est la première victoire de la journée, et elle prépare votre esprit à continuer de gagner. Maintenant, ne vous arrêtez pas là. Habitude numéro 1. Gagnez la matinée. Gagnez la journée. Vous devez bouger, mettre votre corps en mouvement, vous étirer, marcher, faire quelque chose, n'importe quoi qui fasse circuler votre sang. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids tout de suite, mais vous devez bouger. Le mouvement physique envoie un message à votre cerveau. Je suis là, je suis vivant, et je suis aux commandes. C'est un signal que vous ne faites pas que réagir au monde, mais que vous le dirigez. Vous montrez à votre esprit que vous êtes éveillé, que vous êtes fort, et que vous êtes prêt à affronter tout ce que la vie vous réserve. Et voici ce qu'il en est. Vous n'avez pas besoin de vous sentir au meilleur de votre forme dans ces premières minutes. En fait, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas envie de vous lever et de conquérir la journée au début. Mais vous le faites quand même. Vous surmontez cette sensation. Pourquoi? Parce que vous savez que ce sont les petites décisions du matin qui détermineront le déroulement du reste de la journée. N'avez-vous jamais remarqué comment tout dans la vie s'appuie sur l'élan? N'avez-vous jamais eu une journée où tout semble se mettre en place? C'est parce que vous avez donné le ton. Vous avez créé un élan dès le premier instant où vous vous êtes réveillé. Vous vous êtes dit que vous alliez gagner, et quand vous commencez par une victoire, il est beaucoup plus facile d'accumuler les succès tout au long de la journée. Il n'est pas nécessaire que ce soit d'énormes victoires, cela peut être quelque chose d'aussi petit que faire votre lit. Mais le cerveau s'en fiche, il prend ce que vous lui donnez et construit à partir de là. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de constance, de se présenter pour soi-même chaque jour, surtout dans ces moments de calme où personne ne regarde. Parce que dans ces moments où vous êtes le seul à voir ce que vous faites, c'est là que vous construisez vraiment la discipline qui vous fera avancer. Alors, commencez vos matinées comme un guerrier. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le monde vous dise ce qui vient ensuite. Vous décidez, vous dirigez, vous vous levez, vous faites ce lit, vous vous étirez, vous bougez, et surtout, vous fixez l'intention de faire de cette journée la vôtre, parce que si vous gagnez la matinée, je vous garantis que vous allez gagner la journée. C'est comme ça que ça marche. Le monde va essayer de prendre le contrôle de vous donner des excuses, de vous faire douter de vous-même. Mais si vous faites ce premier pas avec intention, si vous commencez la journée à vos conditions, alors tout le reste suivra. Vous arrêtez-vous parfois pour penser aux personnes qui ont atteint le sommet du succès, celles qui ont construit des empires, changé des industries ou influencé des millions de personnes? Qu'ont-elles toutes en commun? Ce n'est pas seulement le talent, ce n'est pas seulement l'ambition, c'est la lecture. Je parle de personnes comme Warren Buffett, qui passe 80% de sa journée à lire. Imaginez ça,
80%. Ce n'est pas une coïncidence. Bill Gates lit 50 livres par an. 50. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un qui a fait des milliards, qui a construit des héritages, passe tout ce temps à absorber des connaissances, je pense que ça vaut la peine d'y prêter attention. Mais voici ce qu'il en est. Vous n'avez pas besoin de lire 50 livres par an pour commencer à changer votre vie. Même 20 minutes par jour peuvent tout changer. Juste 20 minutes sur une année, ça fait 7300 minutes. Pensez-y, ça fait 15 à 20 livres que vous aurez lus. Ce sont 15 à 20 nouveaux mondes que vous aurez explorés, ce sont 15 à 20 façons différentes de penser, des perspectives différentes sur la vie, des stratégies différentes que les personnes qui réussissent utilisent pour créer leur vie. Imaginez la sagesse que vous allez absorber. Et quand je dis sagesse, je ne parle pas seulement de faits, je ne parle pas seulement de remplir votre tête d'informations. Non, je parle de recabler votre cerveau, je parle de mettre votre esprit sur une fréquence différente. Parce que la lecture fait quelque chose à votre cerveau qui est presque magique. Elle vous aide à penser plus profondément. Elle vous aide à traiter l'information différemment. Elle force votre cerveau à ralentir, à se concentrer, à s'éloigner de la course effrénée et du chaos dans lesquels nous vivons tous maintenant. Habitude numéro 2. Nourrir votre esprit de positivité. Laissez-moi vous dire quelque chose sur ce monde dans lequel nous vivons. Nous allons vite. Nous sommes dans une course constante pour passer d'une chose à l'autre, de réunion en réunion, de tâche en tâche, toujours en mouvement, toujours en essayant de rattraper notre retard. Et qu'est-ce qui se passe dans cette course effrénée? Nous ne pensons pas. Nous ne faisons que réagir. Nous ne traitons pas. Nous ne faisons que consommer. C'est la restauration rapide de l'esprit. Et c'est dangereux. La lecture, c'est le contraire. Elle vous ralentit. Elle vous force à vous asseoir avec vos pensées, à vous engager avec les idées que quelqu'un d'autre a pris le temps d'élaborer et de partager. Elle étire votre esprit. Elle vous fait penser selon des schémas, de manière plus profonde. Vous savez ce que j'aime dans la lecture? Elle vous expose à de nouvelles perspectives. Vous pensez tout savoir. Essayez de lire quelque chose en dehors de vos intérêts habituels. Prenez un livre sur la philosophie, l'histoire ou la psychologie. Regardez comment votre esprit commence à faire des connexions, comment il commence à voir les choses sous un angle différent. Vous n'allez pas seulement absorber des connaissances, vous allez changer votre façon de penser, et ce changement est puissant. Parce que votre esprit est votre plus grand atout. Ce que vous y mettez, les idées que vous laissez s'enraciner façonnent qui vous devenez. Les gens qui lisent, les gens qui absorbent des connaissances sont ceux qui progressent, non pas parce qu'ils ont plus de temps, non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont appris à penser, à élaborer des stratégies, à aborder les problèmes d'une manière que la personne moyenne ne peut même pas imaginer. Maintenant, je ne dis pas que vous devez devenir un érudit. Vous n'avez pas à lire des livres toute la journée, tous les jours. Mais laissez-moi vous demander, qu'est-ce que vous faites du temps que vous avez? Le passez-vous sans réfléchir ou prenez-vous ces 20 minutes, juste 20 minutes par jour, pour vous améliorer, pour investir dans votre esprit, votre avenir, votre croissance? Parce que lorsque vous lisez, vous investissez en vous-même, vous investissez dans la version future de vous-même, et ce retour sur investissement est énorme. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous apprenez aujourd'hui, il s'agit de ce que vous devenez. Chaque livre que vous terminez, chaque page que vous tournez est un pas de plus vers la personne que vous avez toujours été destiné à être, et vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le faire. Votre futur vous en remerciera. Habitude numéro 3. Fixez des objectifs clairs comme du cristal. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous épater. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre quelque chose de réel et quelque chose d'imaginé de manière vive. C'est la vérité. Ce que vous pensez, ce que vous voyez dans votre esprit, ce que vous ressentez dans votre âme, votre cerveau le traite comme si cela se passait juste devant vous. Vous ne le croyez peut-être pas, mais je vous dis que c'est le secret de tout. Ce n'est pas juste une pensée pieuse, un discours de motivation, c'est de la neuroscience. Les personnes très performantes, celles qui atteignent constamment le sommet, qu'il s'agisse d'athlètes olympiques, d'entrepreneurs ou de musiciens de classe mondiale, comprennent ce principe. Elles n'attendent pas que le succès vienne à elles, elles le voient avant même d'arriver à la ligne de départ. Elles visualisent la victoire avant même de mettre les pieds sur le terrain. Pensez-y, les athlètes olympiques n'attendent pas que la course commence pour se voir franchir la ligne d'arrivée. Ils l'ont déjà fait dans leur esprit.
Ils ont couru cette course des milliers de fois, avant même qu'elle ne soit réelle. Ils ont imaginé la pression, ils ont senti le vent contre leur peau, ils ont entendu le rugissement de la foule, ils ont goûté la douceur de la victoire. Et c'est ce qui les amène à la ligne d'arrivée. Maintenant, je ne vous dis pas de vous asseoir et de rêver toute la journée, non, ce n'est pas le but. Je dis que la visualisation est plus qu'une simple image dans votre esprit, c'est un sentiment. Il s'agit de ressentir la victoire dans votre cœur avant même d'avoir fait le travail. Il s'agit de créer une réalité dans votre esprit si forte, si puissante, que votre corps commence à croire que c'est déjà vrai. Voyez-vous, le cerveau ne fait pas la différence. Lorsque vous imaginez quelque chose de manière vive, les images, les sons, les émotions, il réagit comme si cela se passait en temps réel. Alors voici l'astuce. Ne vous contentez pas d'imaginer l'objectif, vous devez le ressentir, vous devez le respirer, vous devez sentir l'odeur du succès, entendre la foule vous acclamer, sentir le poids de la médaille autour de votre cou, goûter la douceur de votre victoire. Parce que voici ce qu'il en est. L'émotion que vous attachez à cette vision est ce qui l'ancre dans votre esprit. C'est la partie qui recable le cerveau. C'est la partie qui la rend réelle, qui la rend indéniable. Lorsque vous attachez de l'émotion à vos objectifs, votre cerveau commence à changer. Il ne se contente pas de penser au résultat final. Il commence à croire que c'est inévitable. Il croit que vous l'avez déjà fait. Et cette croyance, cette certitude, est le carburant dont vous avez besoin pour passer à l'action. Et voici pourquoi ça marche. Votre cerveau est une machine à créer des schémas. Il prend tout ce que vous lui donnez et construit à partir de là. Si vous visualisez constamment le succès, si vous le ressentez, si vous en faites l'expérience dans votre esprit, alors votre cerveau commence à trouver comment vous y amener. Vous n'avez même pas besoin de lui dire quoi faire, il trouvera les étapes, les décisions, les opportunités qui correspondent à cette vision. Le cerveau est comme un système GPS. Si vous le programmez pour le succès, il trouvera le chemin pour vous y conduire, même lorsque la route semble incertaine. Vous ne pensez pas qu'il soit possible de prendre 100 décisions par jour qui vous rapprochent de votre objectif? Laissez-moi vous dire que si. Mais la clé est de considérer ces décisions comme faisant partie d'une image plus grande. Vous ne travaillez pas seulement pour aujourd'hui, vous travaillez pour une vision. Vous travaillez pour ce moment où vous montrez enfin sur cette scène. Sentirez le poids de votre accomplissement et réaliserez que chaque petit effort que vous avez fait vous a conduit à ce point. Maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. Si vous ne pouvez pas le visualiser, vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est le pouvoir de votre esprit. Votre vision est votre carte, mais l'émotion que vous attachez à cette vision est le carburant qui vous pousse à faire le premier pas, puis le suivant, puis le suivant. Plus cela semble réel, plus cela devient puissant. Alors voici mon défi pour vous. Fermez les yeux tout de suite. Imaginez votre objectif. Imaginez la victoire. Mais ne vous contentez pas de la voir. Ressentez-la. Laissez ce moment s'enfoncer profondément dans vos os. Laissez cette émotion inonder votre poitrine. Laissez-la vous consumer. Si vous pouvez faire ça, si vous pouvez ancrer cette vision dans votre cerveau, il fera le reste. Il vous poussera en avant, il vous mènera à l'action, et il fera de votre rêve une réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et une fois que vous aurez compris cela, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Habitude numéro 4. Éliminez les distractions et se concentrer profondément. Laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous arrêté pour la dernière fois de vraiment remercier pour ce que vous avez? Laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous arrêté pour la dernière fois de vraiment remercier pour ce que vous avez? Je veux dire, vraiment, vraiment y penser. Pas seulement aux choses superficielles, la nourriture dans votre assiette, le toit au-dessus de votre tête, votre santé, mais les petits moments qui se perdent souvent dans la course de la vie. Je parle des petites choses qui peuvent sembler insignifiantes pour la plupart. Mais pour quelqu'un qui pratique vraiment la gratitude, ce sont elles qui font toute la différence. Écoutez, vous ne pouvez pas être stressé et reconnaissant en même temps, c'est impossible, votre cerveau ne le permettra pas. Vous ne pouvez pas avoir le poids du monde sur vos épaules, et en même temps ressentir la paix qui vient de la vraie gratitude. Lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes submergé par la vie, votre esprit est consumé par le négatif. Mais la gratitude vous sort de ces ténèbres et vous amène à la lumière. Elle vous force à regarder ce qui est bon, ce qui fonctionne, ce qui mérite d'être apprécié dans votre vie. Et croyez-moi, il y a toujours quelque chose qui mérite d'être apprécié. Tout ce dont je veux parler,
c'est d'une habitude puissante. Tenir un journal de gratitude. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas seulement d'écrire « Je suis reconnaissant pour la nourriture » ou « Je suis reconnaissant pour ma famille ». Non, vous devez aller plus loin que ça. La vie ne se résume pas aux bases, il s'agit des moments qui vous touchent, des choses qui rendent votre cœur plus léger, des souvenirs qui vous font sourire. Peut-être que votre fille vous a souri avant l'école, ce petit geste qui vous a dit que tout allait bien se passer. Peut-être que c'est la paix que vous avez ressentie en buvant votre café en silence, loin du bruit du monde. Ce ne sont pas seulement de petits moments. Ce sont des rappels que la vie, aussi agitée ou difficile soit-elle, a toujours quelque chose à offrir. Lorsque vous commencez à être précis dans votre gratitude, vous commencez à voir le monde différemment. Vous commencez à remarquer davantage les bonnes choses. C'est comme entraîner votre cerveau à trouver la lumière, même dans le jour les plus sombres. Et voici ce qu'il en est de la gratitude. Elle recable votre cerveau pour l'optimisme. Elle vous entraîne à rechercher le positif dans chaque situation. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez décidé de le voir ainsi. Plus vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, plus votre esprit commence à s'adapter. C'est comme mettre une nouvelle paire de lunettes, et soudain, tout semble plus lumineux. Mais ne vous y trompez pas. L'optimisme ne consiste pas seulement à porter des lunettes roses. Il ne s'agit pas d'ignorer les moments difficiles. Il s'agit de trouver la force de continuer même lorsque la vie vous frappe. L'optimisme est le moteur qui vous fait avancer lorsque tout le reste essaie de vous retenir. C'est le carburant de la résilience. Vous dites à votre cerveau, « Peu importe la difficulté d'aujourd'hui, je sais qu'il y a quelque chose à être reconnaissant. Je sais que j'ai la force de persévérer. » Pensez aux personnes qui ont traversé des moments difficiles, celles qui ont fait face à l'adversité et en sont ressorties plus fortes. Quelle est la seule chose qu'elles ont toutes en commun? Elles n'ont pas abandonné, elles n'ont pas laissé les tempêtes de la vie les briser. Et qu'est-ce qui les a aidées à continuer? Ce n'était pas seulement le courage, ce n'était pas seulement la volonté, c'était la capacité de trouver la gratitude même dans les moments les plus difficiles. Elles ont appris à voir le bien même lorsque les choses n'étaient pas idéales. Et cela a fait toute la différence. Alors voici le défi. Commencez à tenir un journal de gratitude. Commencez petit, mais soyez précis. Recherchez les moments qui comptent et notez-les chaque jour. Et ne vous contentez pas de les écrire. Ressentez-les. Laissez cette gratitude s'enfoncer profondément dans votre âme. Parce que lorsque vous le ferez, vous commencerez à voir le monde différemment. Vous serez plus présent, plus en paix et plus résilient que jamais auparavant. Et croyez-moi, c'est le genre de pouvoir qui change des vies. Habitude numéro 5. Visualisez quotidiennement votre avenir idéal. Laissez-moi être honnête avec vous une seconde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est plein de bruit. Partout où vous vous tournez, il y a du drame, de la peur, de la négativité et des commérages. C'est sur votre téléphone, c'est à la télévision, c'est dans les conversations que vous entendez à l'épicerie. C'est comme un barrage incessant qui attire constamment votre attention dans toutes les directions. Et vous savez quoi? Si vous le laissez faire, cela vous consumera. Vous avez déjà entendu ce dicton. Ordures entrantes, ordures sortantes. Eh bien, c'est vrai. Vous ne pouvez pas remplir votre esprit de négativité, de chaos et de peur et vous attendre à avoir de la clarté, de la confiance et du courage. Ça ne marche tout simplement pas comme ça. Si tout ce que vous donnez à votre esprit, ce sont les déchets toxiques du monde extérieur, comment vous attendez-vous à trouver la paix? Comment vous attendez-vous à avoir la clarté mentale nécessaire pour prendre des décisions, pour vous engager dans votre voie, pour être la meilleure version de vous-même? Vous ne pouvez pas, c'est aussi simple que cela. Voici ce qu'il en est. Vous contrôlez ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Mais voici le problème. Tant d'entre nous laissent tout entrer. Nous nous laissons aspirer par le drame sur les réseaux sociaux. Nous écoutons les informations qui ne parlent que des pires choses qui se passent dans le monde. Nous entretenons des conversations qui ne nous servent à rien. Et nous nous demandons pourquoi nous sommes toujours anxieux, toujours incertains, toujours bloqués. Laissez-moi vous dire ceci. Désabonnez-vous, débranchez-vous, éteignez. Vous n'êtes pas obligé de vous engager avec chaque information qui vous parvient. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les conversations. La vérité est que vous êtes responsable de la protection de votre esprit. Protégez-le comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas.
Ce que vous laissez entrer façonnera qui vous êtes, comment vous pensez, et ce que vous croyez de vous-même et du monde qui vous entoure. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous vouliez cultiver de belles fleurs, vous devez planter les bonnes graines. Vous ne pouvez pas simplement jeter un tas de graines au hasard dans le sol et vous attendre à un beau jardin. Si vous plantez des mauvaises herbes, devinez ce qui va pousser? Des mauvaises herbes. Si vous remplissez votre esprit de déchets, vous obtiendrez des déchets en retour. Le jardin de votre esprit ne fait pousser que ce que vous choisissez de planter. Alors pourquoi laisseriez-vous la peur, la négativité et le drame s'enraciner? Pourquoi nourririez-vous votre esprit avec des choses qui ne feront que vous tirer vers le bas? Il est temps de faire un choix. Contrôlez l'entrée, ou l'entrée vous contrôlera. Si vous permettez que votre esprit soit rempli de bêtises, cela déformera votre vision du monde. Cela vous rendra anxieux, incertain et effrayé. Mais lorsque vous commencez à couper le bruit, lorsque vous commencez à choisir consciemment ce que vous laissez entrer dans votre esprit, vous vous donnez le pouvoir de choisir la paix, de choisir la concentration, de choisir la confiance. Vous savez comment les gens disent qu'ils ont besoin d'une réinitialisation mentale? Eh bien, vous pouvez vous offrir cette réinitialisation en protégeant simplement votre esprit. Désabonnez-vous des personnes qui vous épuisent. Débranchez-vous des informations qui ne font que vous remplir de peur. Éteignez les distractions qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Faites de la place pour la positivité, pour la croissance, pour la paix. Et regardez comment votre vie commence à changer. Habitude numéro 6. Affirmez le succès par la parole. Lorsque vous commencez à planter des graines de paix, de positivité et d'objectifs, vous commencerez à voir votre esprit s'épanouir en quelque chose de puissant. Et c'est alors que vous entrerez dans votre pouvoir. C'est alors que vous commencerez à vivre avec clarté, confiance et courage. Parce que lorsque vous protégez votre esprit, vous protégez votre vie. Nous savons tous que l'exercice est bon pour votre corps, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est encore plus puissant pour votre esprit. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une belle apparence, il s'agit de penser clairement, de se sentir fort et de développer votre cerveau. Voyez-vous, lorsque vous bougez, lorsque vous activez votre corps, quelque chose se passe dans votre cerveau, quelque chose qui peut tout changer pour vous. L'exercice augmente le flux sanguin vers votre cerveau, ce qui signifie plus d'oxygène, plus de nutriments, plus de carburant pour le moteur de votre esprit. Et voici le coup de pouce. Il stimule la production de dopamine et de sérotonine, ces puissantes substances chimiques qui vous font vous sentir bien, qui vous aident à rester motivé et qui améliorent votre humeur. Mais ce n'est pas tout. L'exercice stimule également quelque chose appelé BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Ne vous inquiétez pas du nom compliqué, tout ce que vous devez savoir, c'est que le BDNF est une protéine qui aide littéralement à développer de nouvelles cellules cérébrales. De nouvelles cellules cérébrales, cela signifie que vous ne travaillez pas seulement sur vos muscles, vous construisez un esprit plus fort et plus vif. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites probablement « Oui, je sais que je devrais faire de l'exercice, mais ça me semble une corvée. Je n'ai pas le temps, je n'en ai pas envie, je comprends. » Mais voici ce qu'il en est. L'exercice n'est pas une punition. Ce n'est pas quelque chose que vous faites parce que vous devez le faire. Ce n'est pas une peine que vous purgez. Vous devez commencer à considérer l'exercice comme de la nourriture pour le cerveau. Chaque pas que vous faites, chaque kilomètre que vous courez, chaque levée que vous effectuez nourrit votre esprit, le renforce et le rend plus capable. Même quelque chose d'aussi simple que 15 minutes de marche peut changer votre façon de penser. Il n'est pas nécessaire que ce soit un marathon. Il n'est pas nécessaire de passer 1 heure à la salle de sport. Commencez par 15 minutes, cette promenade autour du pâté de maison, ce jogging dans le parc. C'est un changement radical pour votre esprit. Cela éclaircira le brouillard, augmentera votre énergie et, surtout, vous donnera la clarté dont vous avez besoin pour affronter tout ce que la vie vous réserve. Mais ce sont plus que de simples avantages physiques, il s'agit de la façon dont l'exercice façonne votre état d'esprit. Pensez-y, lorsque vous surmontez l'inconfort d'une séance d'entraînement, lorsque vous puisez au plus profond de vous pour terminer ce dernier tour ou effectuer cette dernière série, ce que vous faites, c'est enseigner la résilience à votre cerveau. Vous vous apprenez à continuer même lorsque les choses deviennent difficiles, même lorsque vous êtes fatigué. Ce n'est pas seulement construire du muscle, c'est construire une force mentale. Et laissez-moi vous dire que la capacité de surmonter la douleur, la capacité de continuer lorsque vous voulez abandonner,
C'est ce qui sépare les personnes qui réussissent de la moyenne. La beauté du mouvement, c'est que peu importe où vous commencez, vous n'avez pas besoin d'être un athlète, vous n'avez pas besoin de courir des marathons. Tout ce que vous avez à faire, c'est de bouger. Que ce soit marcher, s'étirer, danser ou soulever des poids, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous bougez, que vous faites circuler votre sang, que vous nourrissez votre cerveau et que vous investissez dans votre avenir. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez léthargique, la prochaine fois que vous aurez du mal à vous concentrer ou à vous motiver, rappelez-vous ceci. Votre esprit a faim de mouvement. Et lorsque vous le nourrissez, lorsque vous lui donnez l'exercice dont il a besoin, il vous récompensera par la clarté, la créativité et la résilience. Alors bougez. Pas seulement pour votre corps, mais pour votre cerveau. Parce que plus votre esprit est fort, plus vous serez fort dans tous les domaines de votre vie. Habitude numéro 7. Pratiquez une gratitude implacable. Laissez-moi vous poser une question. Comment vous parlez-vous? Pensez-y une seconde. La façon dont vous vous parlez, les mots que vous utilisez dans votre esprit chaque jour, sont-ils les mêmes mots que vous utiliseriez pour parler à quelqu'un que vous aimez? Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, la plupart d'entre nous n'oseraient ni pas parler aux personnes qui nous sont chères de la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Nous ne les rabaisserions pas, nous ne les diminuerions pas, et nous ne leur donnerions pas l'impression qu'elles ne sont pas à la hauteur. Mais nous le faisons à nous-mêmes tout le temps. Vous voulez changer votre vie? Cela commence par changer la façon dont vous vous parlez. Le dialogue intérieur que vous avez avec vous-même est plus puissant que vous ne le réalisez. Les mots que vous vous adressez chaque jour façonnent la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous vous voyez et la façon dont vous vous présentez dans votre vie. Si vous vous dites constamment que vous n'êtes pas assez bien, vous finirez par le croire. Si vous vous dites que vous n'êtes pas assez intelligent, vous ne ferez jamais les démarches pour prouver le contraire. La façon dont vous vous parlez est le fondement de tout ce que vous faites. Imaginez si vous parliez à votre meilleur ami comme vous vous parlez à vous-même. Si chaque fois qu'il faisait une erreur, vous lui disiez « Tu es un raté, tu n'y arriveras jamais ». Si chaque fois qu'il luttait, vous lui disiez « Tu n'es pas fait pour ça, tu ferais aussi bien d'abandonner ». Resterait-il? Se sentirait-il soutenu, encouragé et aimé? Bien sûr que non. Alors pourquoi nous traitons-nous ainsi? Pourquoi nous permettons-nous d'être nos propres pires critiques, nos juges les plus sévères? Il est temps de changer cela. Commencez simplement. Commencez par changer les mots que vous utilisez. Au lieu de dire « Je ne suis pas assez bon », dites « J'apprends ». Au lieu de dire « Je ne comprendrai jamais ça », dites « Je grandis ». Au lieu de dire « Je fais des erreurs, je suis un raté », dites « Je ne suis pas parfait, mais je n'ai pas fini ». Voyez-vous, le pouvoir réside dans les mots. Les mots façonnent la croyance, et la croyance façonne l'action. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez, vous n'agirez pas, vous hésiterez, vous douterez de vous-même, vous resterez en retrait. Mais lorsque vous prononcez des paroles d'encouragement, des paroles qui affirment qui vous êtes et qui vous devenez, cette croyance change. Elle change tout. Lorsque vous commencez à vous parler avec amour, avec gentillesse, avec grâce, vous remarquerez un changement dans vos actions. Vous agirez différemment. Vous prendrez des risques. Vous croirez en votre capacité à surmonter les défis. Lorsque vous vous dites « je grandis », vous vous donnez la permission de faire des erreurs sans vous juger. Lorsque vous vous dites « j'apprends », vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de penser et de nouvelles expériences. Et c'est alors que les choses commencent à changer. Je vous le dis, il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit de la croyance derrière ces mots. La croyance que vous êtes digne, que vous êtes capable, que vous avez ce qu'il faut pour surmonter tout ce que la vie vous réserve. Et une fois que cette croyance s'enracine, vos actions suivent. Vous commencez à prendre des mesures audacieuses. Vous commencez à vous présenter d'une manière dont vous ne vous êtes jamais présenté auparavant. Vous commencez à croire en votre propre grandeur. Alors chaque jour, parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Parlez-vous avec compassion, avec encouragement et avec force, et regardez comment tout dans votre vie commence à changer. Parce que lorsque vous changez votre dialogue intérieur, vous changez votre monde. Habitude numéro 8. Maîtrisez l'art de l'autodiscipline.
Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous toucher. Montrez-moi les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, et je vous montrerai votre avenir. Ce n'est pas qu'un dicton, c'est la vérité. Les personnes qui vous entourent, celles avec qui vous partagez votre temps et votre énergie, façonnent qui vous devenez. Elles influencent votre façon de penser, votre façon d'agir et votre façon de voir le monde. L'énergie dont vous vous entourez est comme un miroir. Si vous êtes entouré de négativité, de personnes qui se plaignent de tout ce qui ne va pas, c'est ce que vous commencerez à faire. Vous commencerez à vous concentrer sur ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est difficile. Mais si vous vous entourez de personnes motivées, de personnes qui rêvent plus grand qu'elles ne l'ont jamais fait auparavant, de personnes qui refusent de se contenter de la médiocrité, devinez quoi? Cette énergie déteindra sur vous. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas traîner avec des gens qui sont coincés dans leur zone de confort et vous attendre à sortir de la vôtre. Si vous êtes toujours avec des gens qui se contentent de la moyenne, qui ne se mettent pas au défi, qui ne cherchent pas à faire plus, vous vous sentirez à l'aise dans cet espace aussi. Vous commencerez à penser que c'est tout ce qu'il y a. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a plus. Il y a tellement plus. Et vous n'avez pas à vous contenter de moins que la grandeur. Mais pour y arriver, vous devez vous entourer de personnes qui élèveront votre niveau. Pensez-y. Si vous êtes toujours entouré de gens qui se plaignent de la vie, qui parlent de ce qu'ils n'ont pas, ou de ce qui n'est pas juste, il est facile de se laisser aspirer par cet état d'esprit. Vous commencez à chercher ce qui ne va pas au lieu de vous concentrer sur ce qui va bien. Vous commencez à voir des obstacles au lieu d'opportunités. Mais lorsque vous êtes entouré de rêveurs, lorsque vous êtes entouré de personnes qui voient dans le monde comme plein de possibilités, vous commencez à penser plus grand. Vous commencez à voir votre propre potentiel. Vous commencez à croire que vous pouvez dépasser les limites que vous pensiez avoir. L'énergie est contagieuse. Lorsque les gens autour de vous avancent avec un but, s'efforcent de faire plus, travaillant dur chaque jour pour s'améliorer, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être entraîné avec eux. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous devez être prêt à vous éloigner de la moyenne. Cela signifie vous éloigner des amis qui vous retiennent, des personnes qui vous maintiennent dans votre confort, de celles qui ne vous mettent pas au défi d'être la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas facile, je comprends. Nous voulons tous être aimés. Nous voulons tous nous intégrer. Mais si vous continuez à vous accrocher à des relations qui ne servent pas votre croissance, vous vous retenez à chaque fois. Chaque fois que vous vous éloignez de ce qui est moyen, vous faites de la place pour la grandeur, vous créez de l'espace pour des personnes qui vous aideront à vous élever, qui vous pousseront lorsque vous serez fatigué, qui vous mettront au défi lorsque vous voudrez vous contenter de peu, et qui vous inspireront à aller plus loin que vous ne l'auriez jamais cru possible. Alors je vous le dis, n'ayez pas peur de vous éloigner des gens qui ne vous poussent pas à être le meilleur de vous-même. N'ayez pas peur de couper les liens avec les relations qui vous épuisent, qui vous retiennent. Faites de la place pour les gens qui vous inspirent, qui vous motivent et qui vous mettent au défi de continuer à progresser. Parce que lorsque vous vous entourez de grandeur, lorsque vous vous entourez de personnes qui attendent plus d'elles-mêmes et de vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous élever à ce niveau. Et c'est alors que votre vie commence à changer. Laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous ressenti le véritable ennui pour la dernière fois? Pas le genre où vous faites défiler votre téléphone ou allumer la télévision pour combler le silence, mais un ennui réel et authentique. Vous savez, le genre où il n'y a rien pour vous distraire, rien qui attire votre attention. C'est une question difficile pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Nous nous sommes tellement habitués à la stimulation constante, aux doses de dopamine qui proviennent des j'aime, des notifications et du défilement sans fin. Nous nous sommes entraînés à ne jamais nous ennuyer, à remplir chaque seconde avec quelque chose, n'importe quoi, juste pour éviter ce sentiment inconfortable de n'avoir rien à faire. Mais voici la vérité. L'ennui est l'endroit où la magie opère. C'est vrai. Dans ce monde plein de distractions, nous avons oublié que l'ennui n'est pas notre ennemi. C'est précisément ce qui permet à notre esprit de s'étirer, de grandir, de créer. Habitude numéro 9. Apprendre de chaque revers. Nous sommes devenus accros au bruit, au besoin constant de divertissement. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que lorsque nous sommes constamment distraits, nous nous privons de l'espace dont nous avons besoin pour penser.
nous nous privons des moments de calme où naît le génie. Prenez quelqu'un comme Bill Gates. C'est un milliardaire, l'un des esprits les plus brillants de notre époque. Et vous savez ce qu'il fait? Il prend des semaines de réflexion. Il coupe tout. Pas de téléphone, pas d'email, juste le silence. Il se donne l'espace pour penser, pour laisser son esprit vagabonder, pour s'asseoir dans cet état d'ennui où la créativité peut vraiment s'épanouir. C'est là que naissent des idées à 1 milliard de dollars. C'est là que l'innovation se produit. Et voici ce qu'il en est. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour que cela fonctionne pour vous. Vous devez juste accepter l'ennui. Vous devez vous pencher sur cet inconfort de ne rien avoir à faire et laisser votre esprit avoir la liberté de vagabonder. La prochaine fois que vous sentirez cette envie d'attraper votre téléphone, la prochaine fois que vous sentirez cette démangeaison de vérifier vos notifications, arrêtez-vous. Au lieu d'échapper à l'ennui, asseyez-vous avec lui. Donnez-vous l'espace pour penser, pour rêver, pour traiter. C'est dans ces moments où il n'y a rien d'autre pour attirer votre attention que les meilleures idées arrivent souvent. C'est lorsque le bruit s'arrête, lorsque les distractions s'estompent, que votre esprit peut enfin respirer et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On nous a appris à penser que l'ennui est quelque chose que nous devons éviter à tout prix, mais la vérité est que l'ennui est l'endroit où votre cerveau s'étire. C'est là que votre créativité a de la place pour s'épanouir, pour explorer, pour faire des connexions que vous n'auriez pas faites si vous étiez pris dans le chaos. Si vous voulez exploiter votre génie, vous devez vous donner le temps de vous ennuyer, vous devez arrêter de fuir le silence, l'immobilité. Penchez-vous dessus et regardez ce qui apparaît. Des idées, des solutions, de l'inspiration. Tout cela vient de l'espace que nous créons lorsque nous cessons de remplir chaque instant. Alors, n'ayez pas peur de vous ennuyer, acceptez-le. Laissez votre esprit vagabonder. Car dans cet espace, c'est là que vos meilleures idées vous attendent. C'est là que vit le génie. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait remettre en question votre façon de penser. L'inconfort n'est pas votre ennemi, c'est votre invitation. Nous passons tellement de temps à fuir l'inconfort, à éviter les choses qui nous mettent mal à l'aise, à essayer de garder les choses faciles et confortables. Mais je suis là pour vous dire qu'il est temps de changer cet état d'esprit. Voyez-vous, l'inconfort est l'endroit où la croissance se produit. C'est là que la véritable transformation a lieu. Si vous voulez devenir la personne dont vous avez toujours rêvé, vous devez arrêter de fuir les choses difficiles et commencer à les poursuivre. Le cerveau, l'esprit, l'âme grandissent lorsqu'ils sont mis à l'épreuve, lorsque vous les poussez au-delà de leurs limites, lorsque vous les forcez dans un espace où ils n'ont d'autre choix que de s'adapter. C'est alors que vous grandissez. C'est comme soulever des poids. Vous ne devenez pas plus fort en soulevant les mêmes haltères légères encore et encore. Vous devenez plus fort en augmentant le poids, en vous mettant au défi avec quelque chose de plus lourd, quelque chose qui force vos muscles à se tendre et à s'étirer. Habitude numéro 10. S'entourer de personnes avec un état d'esprit de croissance. Il en va de même pour votre esprit. Plus le défi est grand, plus la récompense est grande. Pensez à certaines des choses qui vous mettent vraiment à l'épreuve, des choses qui vous mettent mal à l'aise. Une douche froide, par exemple. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais essayez-la, restez sous cette eau glaciale, et dites-moi que ce n'est pas un défi. Mais voici ce qu'il en est. C'est dans cet inconfort que vous apprenez à rester calme sous la pression. Vous apprenez à votre esprit à rester présent, à rester concentré, à surmonter le choc initial. C'est dans ces moments inconfortables, que vous développez une force mentale. Et il ne s'agit pas seulement d'un confort physique. Parfois ce sont les conversations difficiles qui vous poussent à vos limites. Ces discussions ardues que vous préféreriez éviter, mais que vous savez au fond de vous devoir avoir. Peut-être est-ce avec un être cher, un collègue, ou même vous-même. Ce sont ces conversations qui révèlent qui vous êtes vraiment. Elles développent votre capacité à communiquer, à écouter, à être vulnérable et à rester ferme dans votre vérité. Les éviter ne vous rend pas plus fort, les affronter si. Et il y a le pouvoir de dire non. Nous vivons dans un monde qui veut constamment que nous disions oui aux gens, aux demandes, aux opportunités qui ne correspondent pas à nos objectifs ou à nos valeurs. Dire non est difficile, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Chaque fois que vous dites oui alors que vous devriez dire non, vous donnez des morceaux de votre temps, de votre énergie et de votre concentration. Dire non n'est pas égoïste, c'est un acte de respect de soi. Il s'agit de protéger votre espace afin de pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment.
Alors n'évitez pas les choses difficiles, poursuivez-les. Les douches froides, les conversations difficiles, les moments où vous devez dire non, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités de grandir, de devenir plus résilient, de développer le courage et la détermination dont vous aurez besoin pour surmonter tout ce que la vie vous réserve. Chaque fois que vous faites face à l'inconfort et que vous le surmontez, vous construisez la version de vous-même que vous attendiez de rencontrer. Vous devenez la personne que vous avez toujours été destiné à être. Alors, la prochaine fois que la vie vous envoie quelque chose de difficile, ne reculez pas, ne cherchez pas la voie facile, marchez droit dessus, car de l'autre côté de cet inconfort se trouve la force, la résilience et le courage que vous recherchez. Vous ne faites pas que survivre à ces défis. Vous êtes en train de devenir quelque chose de plus grand. Vous êtes en train d'être forgé pour devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Vous n'êtes pas né pour être moyen. Laissez cela s'imprégner un instant. Vous n'avez pas été mis sur cette terre pour simplement flotter dans la vie, pour simplement vous en sortir. Vous avez été conçu pour quelque chose de plus grand. Vous avez été construit pour un but, une précision, une puissance. Mais voici ce qu'il en est. Rien de tout cela ne vient sans effort. Rien de tout cela ne vient sans sacrifice. Vous devez le gagner. Et vous le gagnez chaque jour, un choix à la fois. Nous sommes souvent pris dans l'idée de grands changements spectaculaires. Nous pensons que le succès consiste à faire un énorme bond, un grand geste qui nous propulse en avant. Mais la vérité est qu'il ne s'agit pas des grands moments. Il s'agit des petites habitudes constantes que vous construisez jour après jour. Voyez-vous, le succès n'est pas un événement ponctuel, c'est l'aboutissement de milliers de petits choix, chacun renforçant l'autre, chacun vous faisant faire un pas, 2 pas en avant pour devenir la personne que vous étiez destiné à être. C'est pourquoi je parle de ces 10 habitudes. Dernière réflexion. Votre nouveau départ commence maintenant. Ce sont les fils qui recableront votre cerveau, les outils qui affûteront votre esprit et le transformeront en une arme d'un but imparable. Ce ne sont pas des solutions rapides, ce ne sont pas des raccourcis, ce sont les fondations d'un état d'esprit qui vous portera à travers les jours difficiles, les jours où il semble que rien ne va, les jours où vous voulez abandonner. Ces 10 habitudes vous rendront plus fort, plus intelligent, plus implacable, et elles vous prépareront à une vie qui n'est pas seulement réussie aux yeux des autres, mais aux yeux de la personne que vous voyez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Mais voici la clé. Vous n'avez pas besoin de toutes les faire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de tout changer en même temps. Personne ne s'attend à ce que vous soyez parfait, mais on s'attend à ce que vous commenciez. Commencez par une seule, juste une. Choisissez quelque chose, n'importe quoi. Cela n'a pas besoin d'être grand, cela n'a pas besoin d'être accablant. Commencez simplement. Peut-être faire votre lit tous les matins, peut-être lire pendant 20 minutes, peut-être vous parler avec gentillesse, ou bouger votre corps pendant 10 minutes par jour. Quoi que ce soit, commencez simplement. Et puis, quand cela deviendra une habitude, ajoutez-en une autre, puis une autre, et bientôt ces petits changements s'accumuleront. Bientôt vous regarderez en arrière et réaliserez que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous vous êtes transformé, vous avez évolué, vous avez recablé votre esprit, et ce faisant, vous avez construit une vie de sens. Et ça, mon ami, c'est le succès. Le succès n'est pas un rêve lointain, c'est le résultat d'une action cohérente et intentionnelle. Le succès est la personne qui a gagné sa grandeur un choix à la fois. Et lorsque vous vous regarderez dans le miroir, vous ne verrez pas quelqu'un qui s'efforce encore, qui lutte encore. Vous verrez quelqu'un qui est devenu exactement qui il était destiné à être. Quelqu'un qui a fait face aux défis, embrassé l'inconfort et construit la vie qu'il a toujours su être capable de vivre. Ça, c'est le succès recablé. Et il est à vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un 5 en commentaire. Ça montre que vous faites partie du 1% qui s'améliore chaque jour.